Un millionnaire a invité un jardinier à une fête dans son manoir pour l'humilier. Ce que le jardinier a fait l'a mis à genoux devant les invités. Jean, un homme de 45 ans, menait une vie simple et tranquille. Depuis plusieurs années, il était jardinier dans la somptueuse propriété de Philippe Dupont, un riche homme d'affaires installé dans la luxueuse région de Saint-Tropez. Chaque jour, Jean se levait tôt pour entretenir les magnifiques jardins de la villa, taillant les buissons, s'occupant des fleurs exotiques et sculptant les haies avec une précision et un soin méticuleux. Philippe Dupont, en revanche, était tout le contraire de Jean. Arrogant, vaniteux et habitué à ce que tout le monde le respecte pour sa richesse, Philippe ne voyait en Jean qu'un simple employé, bon à exécuter ses ordres. Jean, malgré la manière condescendante avec laquelle Philippe le traitait, restait imperturbable. Il supportait les moqueries et les remarques désobligeantes en silence, répondant toujours avec un sourire poli. Car Jean savait que sa véritable richesse n'était pas dans l'argent, mais dans son savoir-faire et dans la beauté qu'il créait à travers son travail. Les jardins de la villa de Philippe étaient réputés dans toute la région. Des invités de marque, des hommes d'affaires influents et des célébrités du monde entier venaient à la villa de Philippe, souvent émerveillés par l'harmonie parfaite des plantes, des arbres et des fleurs. Bien que Philippe aimât se vanter de la beauté de sa propriété, il ne reconnaissait jamais la contribution de Jean. Au lieu de cela, il préférait s'en attribuer le mérite devant ses invités, comme s'il était le véritable architecte de cet environnement luxuriant. Cela laissait Jean indifférent. Son attachement au jardin dépassait de loin la reconnaissance humaine. Pour lui, chaque plante, chaque fleur était une preuve de son savoir-faire et de son dévouement. Un jour, alors que Jean s'occupait des rosiers près de la grande fontaine, Philippe l'appela depuis la terrasse où il était installé avec quelques amis riches. « Jean, viens ici une minute !» lança Philippe avec son habituel ton supérieur. Jean essuya ses mains terreuses sur son tablier et s'approcha, sachant déjà que cet appel était jamais de bon augure. Lorsque Jean atteignit la terrasse, Philippe se tourna vers ses amis avec un sourire narquois. « Voici Jean, notre artiste des jardins », dit-il en exagérant, provoquant des rires. « Mais dis-moi, Jean, que ferais-tu si tu étais invité à une de nos grandes réceptions ici ? Penses-tu que tu serais à la hauteur de nos invités ?» ajouta Philippe avec une fausse gentillesse, arrachant une autre vague de rire parmi ses amis. Jean, avec son calme habituel, répondit simplement « Je ferai de mon mieux, monsieur Dupont. » Les amis de Philippe ricanèrent à nouveau, appréciant la manière dont leur hôte ridiculisait le jardinier. Pour Jean, ces scènes n'étaient en plus une surprise. Il avait appris à garder son calme, à rester impassible devant les remarques humiliantes. Pourtant, au fond de lui, il savait que cette vie, bien que simple, était sa propre fierté. Il prenait plaisir à voir les jardins resplendir sous ses soins attentifs. Les gens comme Philippe ne pouvaient comprendre cette satisfaction. Philippe, ce jour-là, avait une idée en tête. Alors que ses amis riaient encore, il se tourna à nouveau vers Jean avec un sourire malicieux. « Jean, » dit-il en souriant, « j'ai une proposition pour toi. Que dirais-tu de te joindre à nous à la fête de ce week-end ? Je suis sûr que nos invités aimeraient en voir le magicien des jardins en personne. » Le ton de Philippe était clairement sarcastique, mais Jean, sans montrer de réaction, hocha la tête poliment. « Si cela vous fait plaisir, monsieur, je serai là, » répondit Jean, toujours respectueux. Philippe sourit, satisfait. Pour lui, ce serait l'occasion parfaite de ridiculiser Jean devant la crème de la société. Il imaginait déjà le jardinier, vêtu de ses vêtements modestes, déambulant parmi les invités somptueusement habillés, et il ne pouvait s'empêcher de rire intérieurement à l'idée. Le contraste entre Jean et ses convives serait un divertissement en soi. Les jours passèrent, et Jean continua à travailler dur pour que les jardins soient parfaits pour l'événement. Il savait que quelque chose se tramait, mais il ne se préoccupait pas des jeux d'humiliation de Philippe. Il avait appris à vivre avec le mépris de son employeur et à le surpasser par son travail. Pour Jean, la dignité résidait dans le silence et dans la beauté qu'il créait chaque jour. Le week-end arriva, et la villa de Philippe était en ébullition. Les invités, venus de partout, étaient accueillis avec du champagne et des amuse-bouches raffinées. Les rires, les éclats de voix et la musique résonnaient dans la propriété. La soirée s'annonçait mémorable, et Philippe, vêtu de son meilleur costume, était prêt à éblouir ses invités. Cependant,
dans l'ombre de ses fastes, Jean se préparait aussi. Il savait que ce soir-là, quelque chose de spécial allait se passer. Non pas parce que Philippe l'avait invité dans un but bienveillant, mais parce qu'il avait l'intuition que cette nuit marquerait un tournant dans sa vie. Tout allait bientôt changer, et Jean le pressentait. Les préparatifs de la grande fête battent leur plein à la villa de Philippe Dupont. Tout le personnel est mobilisé pour s'assurer que chaque détail soit parfait. Des chefs étoilés sont appelés pour préparer des mets exquis, des décorateurs transforment le grand salon en un espace digne d'un palais, et des serveurs en uniforme impeccable se déplacent avec agilité pour aménager la scène où la haute société de Saint-Tropez se retrouvera bientôt. Jean, lui, continue de s'occuper des jardins comme à son habitude. Bien qu'il ne soit pas concerné directement par les festivités, il sait que Philippe a exigé que les jardins soient irréprochables pour impressionner ses invités. Il veille donc à ce que les allées soient parfaitement nettes, que les haies soient taillées avec précision et que chaque parterre de fleurs resplendisse. Sous son œil expert, la nature semble se plier à ses désirs, offrant un cadre idyllique pour la réception à venir. Alors qu'il termine de tailler un rosier près de la grande terrasse, Jean remarque un va-et-vient incessant des employés de la villa. Il voit Philippe donner des ordres avec son habituel ton autoritaire, exigeant que tout soit parfait. Même à distance, Jean sent l'excitation mêlée d'arrogance qui émane de son patron. Il connaît bien Philippe et sait qu'il attend cette soirée avec impatience, non pas pour le plaisir de partager un moment avec ses invités, mais pour prouver une fois de plus qu'il est l'homme le plus influent et le plus admiré de la région. La veille de la fête, alors que le soleil se couche derrière les collines de Provence, Jean termine son travail et se dirige vers son modeste logement, situé non loin de la villa. Tandis qu'il marche, il pense à l'invitation que Philippe lui a lancée quelques jours plus tôt. Il est bien conscient que ce n'est pas un honneur sincère, mais une nouvelle opportunité pour Philippe de l'humilier devant les autres. Pourtant, Jean n'a montré aucune hésitation en acceptant. Dans son esprit, une phrase simple résonne. Ils peuvent rire autant qu'ils veulent. La vérité n'a pas besoin de mots pour se faire entendre. Jean sait qu'il n'a rien à prouver, ni à Philippe, ni à ses invités. Sa vie est ancrée dans la simplicité et l'humilité, des valeurs que l'argent ne peut acheter. Mais au fond de lui, il sent que le moment de rétablir l'équilibre est proche. Le jour de la fête arrive enfin. Très tôt dans la matinée, les employés de la villa sont en effervescence. Les voitures de luxe commencent à arriver et l'atmosphère de la villa se transforme. Jean, vêtu de ses habits de jardinier, continue de s'affairer dans le jardin en veillant à ce que chaque coin de verdure soit impeccable pour l'événement. Il observe, de loin, les invités descendre de leurs voitures élégantes, vêtus de robes et de costumes somptueux. Les sourires et les éclats de voix résonnent, alors que la haute société de Saint-Tropez se réunit pour ce qui s'annonce être une soirée grandiose. Alors qu'il taille un dernier buisson près de l'entrée principale, Jean aperçoit Philippe. Ce dernier, vêtu d'un costume noir élégant, s'avance pour accueillir ses premiers invités. Son sourire est large et son ton mielleux, tout en donnant des ordres ici et là pour s'assurer que tout soit en place. Lorsqu'il croise Jean, il lui lance un regard rapide, presque dédaigneux, comme s'il avait déjà oublié qu'il l'avait invité. Jean, pour sa part, continue son travail sans un mot. L'après-midi avance, et Jean sait que le moment approche. Il a accepté l'invitation de Philippe sans crainte, mais il est conscient que tout cela n'est qu'un jeu cruel pour son employeur. Pourtant, il ressent une étrange sérénité. Ce n'est pas la première fois que Philippe tente de l'humilier, et Jean sait qu'il doit garder son calme. Son silence et sa dignité sont ses seules armes, et il les manie avec la maîtrise d'un homme qui connaît la valeur de la patience. À l'intérieur de la villa, la fête bat son plein. Des dizaines de personnes sont rassemblées autour de tables décorées avec goût, dégustant des plats raffinés et sirotant des vins millésimés. La musique douce joue en fond, ajoutant une touche d'élégance à l'événement. Philippe, comme à son habitude, passe de groupe en groupe, échangeant des plaisanteries et des flatteries avec ses invités. Il est dans son élément, l'homme que tout le monde admire, ou du moins prétend admirer. Le soir commence à tomber, et les jardins illuminés par des guirlandes scintillantes se transforment en un décor féerique. Philippe sait que le moment est venu. Il a tout prévu. Il a déjà en tête le plan qui va rendre cette soirée inoubliable. Il cherche Jean du regard, et lorsqu'il l'aperçoit, toujours en train de travailler près des parterres de fleurs,
Un sourire cruel apparaît sur son visage. « Jean !» l'appelle-t-il à haute voix, attirant l'attention de quelques invités proches. « Viens donc nous rejoindre !» Jean s'arrête, essuie ses mains pleines de terre sur son pantalon de jardinier et se dirige calmement vers Philippe. Le jardinier se tient désormais face à l'élite locale, sous le regard curieux et amusé des invités. Philippe, satisfait de l'attention qu'il a suscitée, prend une grande inspiration. Il sait que la scène qu'il s'apprête à orchestrer marquera les esprits. La soirée était déjà bien avancée quand Jean fit son entrée officielle à la fête, non plus en tant que simple jardinier discret, mais en tant qu'invité sous le regard de tous. Les conversations s'arrêtèrent un instant, alors que les invités tournèrent la tête vers lui, certains avec un sourire narquois, d'autres avec une curiosité à peine dissimulée. Jean se tenait là, vêtu de ses vêtements simples, contrastant violemment avec l'opulence et l'élégance de ceux qui l'entouraient. Les murmures commencèrent à se propager, accompagnés de rires étouffés. Philippe Dupont, debout au centre de la scène qu'il avait soigneusement orchestrée, scrutait chaque mouvement du jardinier. Il était satisfait de la tournure des événements. Pour lui, cette soirée serait une nouvelle occasion de montrer à ses invités que même les plus humbles peuvent être ridiculisés par le pouvoir et la richesse. Il avait tout prévu, les regards condescendants, les rires moqueurs et surtout l'humiliation publique que Jean subirait sous les yeux de l'élite de Saint-Tropez. Jean, malgré les rires et les regards pesants, avançait sans se laisser impressionner. Il connaissait le jeu de Philippe. Ce n'était pas la première fois qu'il était l'objet de moqueries, mais ce soir, il sentait que quelque chose était différent. Chaque pas qu'il faisait dans ces jardins qu'il connaissait mieux que quiconque renforçait son calme et sa détermination. Il ne disait rien, mais ses gestes et son attitude en disaient de long. Il n'était pas venu pour jouer le rôle que Philippe avait prévu pour lui. « Ah, Jean !» s'exclama Philippe avec un sourire forcé, tout en attirant davantage l'attention des invités. « Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter notre talentueux jardinier. Sans lui, ces jardins ne seraient pas aussi magnifiques. N'est-ce pas, Jean ?» Le ton sarcastique de Philippe provoqua une vague de rire parmi les invités. Jean répondit par un simple hochement de tête, sans un mot, gardant son calme et sa dignité. Philippe, visiblement ravi de la réaction de son public, continua. « Mais Jean, dis-moi, comment te sens-tu ce soir parmi nous, dans cette ambiance ? Je suis certain que ce n'est pas tous les jours que tu as l'occasion de participer à une fête de cette envergure. » Les rires redoublèrent, et Jean, toujours impassible, observait. Les invités étaient suspendus aux lèvres de Philippe, attendant de voir comment cette scène se déroulerait. Philippe, avec son sens théâtral, savourait chaque moment. Pour lui, cette situation était un spectacle qu'il contrôlait parfaitement. Il savait que la moindre hésitation de Jean, la moindre maladresse, serait immédiatement exploitée pour amuser la foule. Jean, pour sa part, se contentait d'attendre. Il savait que Philippe finirait par vouloir aller plus loin, et il se tenait prêt. La soirée avançait, et le moment que Philippe avait soigneusement planifié approchait. Ce dernier, sentant que le public était bien préparé, décida de passer à l'étape suivante de son petit jeu. « Jean, dit-il d'une voix forte, pourquoi ne montrerais-tu pas à nos invités tes talents de jardinier ? Après tout, tu es l'artiste derrière toute cette beauté, n'est-ce pas ? Viens, prouve-le à tous. » Jean regarda Philippe droit dans les yeux. Il savait exactement où Philippe voulait en venir, une humiliation publique devant toute la haute société de Saint-Tropez. Mais Jean ne flancha pas. Il s'approcha calmement de la scène où Philippe l'attendait, une paire de ciseaux de jardin dans la main. « Montre-nous comment tu t'y prends avec tes précieuses plantes, Jean », lança Philippe avec un sourire narquois, tout en tendant une plante décorative sur un piédestal à côté de lui. « Je suis sûr que nos invités seraient ravis de voir ton travail en direct. » Le silence s'installa parmi les invités. Chacun attendait de voir comment Jean réagirait. Certains s'attendaient à ce qu'il commette une erreur, d'autres à ce qu'il refuse, ce qui ne manquerait pas d'ajouter à l'humiliation. Jean, cependant, restait serein. Il prit doucement les ciseaux que Philippe lui tendait, s'approcha de la plante et commença à la tailler. Ses gestes étaient précis, maîtrisés. Il savait ce qu'il faisait. Chaque coupe était mesurée, chaque feuille coupée avec soin. Tandis qu'il travaillait, un silence étrange s'abattit sur l'assemblée. Les invités,
qui s'attendaient à un spectacle ridicule, étaient désormais fascinés par la maîtrise et le calme de Jean. Philippe, bien qu'agacé par l'absence d'erreur ou de maladresse de la part du jardinier, tentait de maintenir l'attention. « Alors, Jean, dit-il avec un sourire qui trahissait son inconfort grandissant, qu'est-ce que cela fait d'être au centre de l'attention pour une fois ?» Jean, sans lever les yeux de la plante qu'il taillait, répondit d'une voix calme mais assurée. « Ce n'est pas la première fois que je suis au centre de l'attention, monsieur Dupont. Il suffit de regarder attentivement pour voir qui observe vraiment. » Un murmure se répandit parmi les invités. L'attention monta d'un cran. Philippe, déstabilisé par cette réponse inattendue, sentit que le contrôle lui échappait légèrement. Pourtant, il s'accrochait à son plan initial, décidé à faire plier Jean devant tout le monde. Jean termina son travail, redressa la plante et recula légèrement pour admirer son œuvre. Il leva enfin les yeux vers Philippe et les invités. Tout comme cette plante, il suffit de quelques gestes bien placés pour révéler la vérité qui se cache sous la surface, déclara-t-il d'une voix douce mais percutante. Un silence glacé enveloppa la foule. Philippe, désormais inconfortable, tenta de rire pour briser la tension. Mais même ses invités commençaient à se demander où cette soirée les menait. Le silence dans la salle était palpable. Les invités, fascinés par la scène inattendue qui se déroulait sous leurs yeux, observaient Jean avec une attention grandissante. Philippe, sentant que l'atmosphère lui échappait peu à peu, elle n'était pas prêt à abandonner son jeu cruel. Il avait invité Jean pour l'humilier, et il comptait bien y parvenir, coûte que coûte. Son sourire, devenu plus crispé, trahissait la frustration qui commençait à s'installer en lui. Philippe, déterminé à reprendre le contrôle de la soirée, s'avança d'un pas vers Jean, son regard se faisant plus perçant. « C'est intéressant, Jean », dit-il d'une voix forte, destinée à capter l'attention de tous. « Mais nous sommes tous ici pour être divertis. Une belle taille de plante, c'est bien, mais je suis sûr que nos invités aimeraient voir un peu plus de tes talents. » Jean, toujours impassible, attendait de voir où Philippe voulait en venir. Ces années passées à travailler pour cet homme lui avaient appris que Philippe n'abandonnait jamais avant d'avoir l'impression d'avoir gagné. Pourtant, Jean n'avait aucune intention de lui offrir cette satisfaction. Philippe sourit de nouveau, cette fois avec un éclat de défi dans les yeux. « Jean, que dirais-tu d'un petit défi ?» lança-t-il, attirant immédiatement l'attention des invités qui se penchèrent légèrement en avant, curieux. « Je vais te donner une plante un peu plus délicate à tailler, et nous verrons si tu peux la transformer en œuvre d'art devant tout le monde. » Les invités échangèrent des regards intrigués. La proposition semblait inoffensive, mais tous savèrent que Philippe ne faisait jamais rien sans avoir une intention plus sombre derrière ses gestes. Philippe fit signe à l'un des serviteurs, qui apporta une plante ornementale, petite mais complexe, posée sur un socle. « Voici Jean », dit Philippe, se tournant vers son jardinier avec un sourire qui ne présageait rien de bon. « Montre-nous ce que tu sais faire avec ça. » Jean regarda la plante un instant. Il savait que Philippe cherchait à le piéger d'une manière ou d'une autre, mais il n'était pas effrayé. Il prit les ciseaux de jardinage et, avec la même sérénité qu'auparavant, commença à tailler la plante. Ses gestes étaient lents et précis, et chaque coupe semblait calculée pour transformer la plante en une pièce encore plus élégante. Les invités, maintenant totalement absorbés par la scène, observaient en silence. Même ceux qui avaient ri de Jean quelques minutes plus tôt semblaient captivés par la dextérité et la maîtrise avec lesquelles il travaillait. Philippe, qui espérait que Jean ferait une erreur ou montrerait un signe de faiblesse, commençait à perdre patience. Tandis que Jean continuait de tailler la plante, Philippe tenta de relancer la conversation. « Alors, Jean, dit-il d'un ton condescendant, pendant toutes ces années à travailler dans les jardins, qu'as-tu appris sur la vie des gens qui t'entourent ?» Jean, sans lever les yeux de la plante, répondit calmement. « J'ai appris que tout le monde a des secrets. Certains sont enfouis profondément, d'autres sont à peine cachés, mais ils finissent toujours par apparaître au grand jour, comme les branches de cette plante qui se révèlent à mesure que je taille. » Un frisson parcourut l'assemblée. La réponse de Jean, bien que tranquille, portait un poids que Philippe ne pouvait ignorer. Un malaise grandit dans la pièce, alors que les invités se demandaient où cette conversation les menait. Philippe, malgré son sourire forcé, sentait que Jean prenait peu à peu le contrôle de la situation, et cela l'agaçait profondément.
Des secrets » répéta Philippe avec un rire nerveux. « Nous avons tous nos petits secrets, n'est-ce pas, mes amis? Mais je doute que nos vies t'intéressent vraiment, Jean. Après tout, que saurais-tu de la vie de gens comme nous ?» Jean termina de tailler la plante, la replaça doucement sur le socle et se redressa, croisant enfin le regard de Philippe. « J'en sais plus que vous ne le pensez, » dit-il calmement, ses yeux brillants d'une lueur tranquille mais assurée. « Être jardinier, c'est observer le monde autour de soi. C'est écouter, voir, sans être vu. » Les mots de Jean eurent un effet immédiat sur la foule. Les invités, jusque-là simplement spectateurs d'une démonstration de jardinage, commencèrent à sentir qu'ils assistaient à quelque chose de plus profond. Philippe, déstabilisé, fit un pas en arrière, tentant de reprendre son aplomb. « Oh, vraiment ?» dit Philippe, une lueur d'inquiétude passant brièvement dans son regard. « Ah, et qu'as-tu observé, Jean, en restant silencieux dans ces jardins tous ces jours ?» Jean prit une profonde inspiration, balaya la pièce du regard et répondit avec calme « J'ai vu et entendu des choses, monsieur Dupont. Des choses que vous ne penseriez jamais que quelqu'un comme moi pourrait remarquer. » Le ton de Jean, bien que posé, avait un effet électrique sur l'assemblée. Les invités échangèrent des regards inquiets. Les murmures commencèrent à s'élever dans la foule. Philippe, qui jusque-là contrôlait chaque aspect de la soirée, sentait l'étau se resserrer autour de lui. Il tenta de rire pour alléger l'atmosphère. « Allons, Jean, ne sois pas si dramatique. Nous sommes ici pour nous amuser. Ce n'est pas le moment pour des mystères. » Mais même dans sa tentative de plaisanter, Philippe ne pouvait dissimuler l'inquiétude croissante dans sa voix. Jean, imperturbable, se contenta de le fixer droit dans les yeux. « Vous avez raison, monsieur Dupont. Ce n'est pas le moment pour des mystères. Il est temps que certaines vérités soient me révélées. » Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Philippe, pâlissant légèrement, comprit que la situation lui échappait complètement. Il n'était plus maître du jeu, et Jean, avec une assurance tranquille, s'apprêtait à dévoiler des secrets que personne ne s'attendait à entendre ce soir-là. Jean se tenait maintenant face à Philippe, un silence tendu régnant dans la salle. Les invités, intrigués et quelque peu mal à l'aise, ne savaient pas où cette soirée les menait. Philippe, d'habitude maître de toutes les situations, paraissait lui aussi déstabilisé par l'assurance de son jardinier. Ce qu'il avait prévu comme un simple jeu cruel pour amuser ses convives avait pris une tournure imprévue. Jean, loin de se laisser humilier, semblait prêt à renverser les rôles. « Très bien, Jean, » dit Philippe, tentant de reprendre contenance. « Puisque tu as l'air d'avoir tant de choses à dire, allons-y. Dis-nous donc ce que tu as vu, ce que tu penses avoir observé. Je suis sûr que cela divertira tout le monde. » Les invités, suspendus aux lèvres de Jean, attendaient avec curiosité ce qui allait suivre. Certains souriaient, pensant que le jardinier se ridiculiserait en essayant de prendre la parole. D'autres, plus perspicaces, avaient remarqué la tranquillité troublante de Jean et se demandaient si cette soirée ne prendrait pas une tournure bien plus sérieuse. Jean, impassible, leva légèrement les yeux et balaya la pièce du regard. « Vous savez, » commença-t-il, sa voix douce mais ferme perçant le silence. « Être jardinier, c'est un peu comme être une ombre dans une maison. On voit tout, on entend tout, mais on ne fait jamais vraiment partie du tableau. Vous, ici, dans vos beaux vêtements, vous me regardez comme si j'étais invisible, comme si je n'existais que pour vos plaisirs et vos jardins. Mais... » Il fit une pause, observant les réactions autour de lui. Philippe, son sourire crispé sur le visage, commençait à montrer des signes d'inquiétude. Les invités, eux, écoutaient attentivement, piqués par la curiosité. Mais dans le silence de mon travail, j'ai vu et entendu des choses que vous n'imaginez même pas. Jean s'arrêta un instant, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit de ses auditeurs. Par exemple, reprit-il en se tournant vers Philippe, j'ai entendu parler d'un certain dîner, ici même, dans cette maison. Un dîner où des affaires importantes ont été discutées, des affaires qui, disons-le, étaient pas tout à fait légales. Le visage de Philippe se figea légèrement, et un frisson parcourut la salle. Je parle bien sûr des accords que vous avez conclus, monsieur Dupont, avec des partenaires étrangers. Des transactions qui, si elles étaient découvertes, ruineraient non seulement votre réputation, mais aussi votre fortune. Jean fit une pause.
Les regards des invités étaient désormais rivés sur Philippe, qui tentait de masquer son malaise. « Vous croyez peut-être que personne ne sait ce que vous faites à l'abri des regards ?» continua Jean, implacable. « Mais même les murs ont des oreilles, et parfois, ces murs ont un jardinier à proximité. » Un murmure inquiet s'éleva parmi les invités. Certains commencèrent à échanger des regards inquiets, se demandant s'ils étaient aussi concernés par les révélations de Jean. Philippe, blême, tenta de répondre. « C'est ridicule, Jean. Tu es en train d'inventer des histoires pour attirer l'attention. Personne ne croit une seule seconde à tes accusations. » Mais sa voix manquait de la fermeté habituelle, et ses mots semblaient creux face à la détermination de Jean. Le jardinier, imperturbable, haussa légèrement les épaules. « Si vous le dites, monsieur Dupont. Mais il y a encore d'autres choses que j'ai observées. Par exemple, ces soirées où vous restez ici, bien après que vos invités soient partis. Vous pensez que je ne vois pas ces voitures discrètes qui arrivent tard dans la nuit, ces hommes en costume qui entrent et sortent de la villa ?» Un frémissement parcourut l'assemblée. Certains invités, mal à l'aise, commençaient à se demander s'ils devaient partir. Jean ne s'arrêtait pas là. Il se tourna vers une femme au premier rang, élégamment habillée, que tout le monde connaissait sous le nom de Madame Delacroix, une amie proche de Philippe. « Et vous, madame ?» dit-il calmement. « Savez-vous que monsieur Dupont a souvent évoqué vos nombreuses visites, des discussions privées qui se sont souvent terminées très tard ?» Les yeux de Madame Delacroix s'écarquillèrent. Elle échangea un regard paniqué avec Philippe, qui la fixait, horrifié. Le silence qui régnait auparavant dans la salle se transforma en murmures choqués. Jean avait maintenant toute l'attention de la salle. Philippe, incapable de contenir sa panique, tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. « Ça suffit !» cria-t-il, la voix tremblante. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Mais Jean, inébranlable, secoua la tête doucement. « Oh, je sais exactement de quoi je parle, monsieur Dupont, et je n'ai même pas encore mentionné votre affaire avec ces contrats truqués. Vous pensiez que personne ne s'en apercevrait, mais j'ai entendu parler de vos petites magouilles financières. » Le visage de Philippe devint livide. Il savait que Jean disait la vérité. Tout le monde le savait désormais. Ce qui avait commencé comme un jeu cruel s'était retourné contre lui de la pire des manières. Les invités, jusque-là admiratifs et respectueux de Philippe, le regardaient maintenant avec méfiance et dégoût. Jean fit un pas en arrière, son travail terminé. Il avait dit tout ce qu'il avait à dire. La vérité qu'il avait gardée en silence pendant si longtemps venait d'éclater au grand jour. Philippe, autrefois si puissant et sûr de lui, semblait minuscule, réduit à un homme démasqué devant tout le monde. « Avez-vous quelque chose à dire, monsieur Dupont ?» demanda Jean, calmement. Mais Philippe ne trouva pas les mots. Il ne pouvait que rester là sous le regard accusateur de ses invités, conscient que sa vie venait de basculer en un instant. Les invités, qui quelques instants plus tôt riaient aux dépens de Jean, étaient désormais figés dans un silence troublant. Le jardinier, que personne n'avait jamais pris au sérieux, venait de défaire l'homme le plus puissant de la soirée d'une manière aussi calme que dévastatrice. Philippe Dupont, toujours debout, tentait de maintenir une posture droite, mais son visage pâle et son regard fuyant trahissaient la peur et l'humiliation qui montaient en lui. Il n'était plus le maître de cette fête, ni de cette maison. Jean avait pris le contrôle, et ses mots résonnaient encore dans les esprits de chacun. « Vous n'avez rien à dire, monsieur Dupont ?» répéta Jean, sa voix pleine d'une tranquillité presque déconcertante. Philippe, qui n'avait jamais été confronté à une telle situation, restait silencieux, incapable de formuler la moindre réponse. Autour de lui, les invités, auparavant admiratifs, commençaient à le regarder d'un œil différent, un mélange de curiosité morbide et de jugement sévère. « Très bien, » reprit Jean après un moment de silence. « Si vous n'avez rien à dire, permettez-moi de continuer. » Il fit quelques pas lents vers le centre de la pièce, se tournant légèrement pour faire face aux invités qui, désormais, suivaient chacun de ses mouvements. Le contraste entre l'humilité apparente de Jean et le pouvoir qu'il semblait désormais exercer sur l'assemblée était frappant. « J'ai toujours fait mon travail en silence, sans jamais chercher à attirer l'attention, » dit-il en balayant la pièce du regard. « Mais dans ce silence, j'ai vu des choses. J'ai vu comment vous, monsieur Dupont, avez traité vos affaires, non seulement avec vos partenaires commerciaux, mais aussi avec vos proches. J'ai entendu des conversations que vous pensiez privées.
Et j'ai été témoin d'actes qui, s'ils étaient révélés au grand jour, ruineraient bien plus que votre réputation. » Philippe, qui jusque-là n'avait que rarement été déstabilisé, commençait à perdre pied. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Jean ne lui en laissa pas le temps. « Je parle de fraude, bien sûr, » continua-t-il calmement. « De ces contrats que vous avez signés, en toute discrétion, avec des entreprises dont les activités sont loin d'être légales. Des transactions qui, si elles étaient redécouvertes, entraîneraient la fin de votre carrière. » Le choc parmi les invités était palpable. Certains d'entre eux, impliqués d'une manière ou d'une autre dans les affaires de Philippe, se mirent à échanger des regards inquiets, se demandant jusqu'où iraient les révélations de Jean. Le visage de Philippe s'assombrit davantage, et il tenta de s'avancer vers Jean, comme pour l'arrêter, mais il semblait soudainement impuissant. Jean continua, implacable. « Vous avez manipulé des contrats, triché sur vos déclarations d'impôts et trompé ceux qui vous faisaient confiance. Mais cela, vous le saviez déjà. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que des personnes ici, dans cette salle, connaissent vos pratiques, mais n'ont jamais eu le courage de vous confronter. » Les murmures dans la salle s'intensifièrent, certains invités éloignant discrètement de Philippe, de peur d'être associé à ses actes. Jean, quant à lui, restait imperturbable. Il avait attendu ce moment pendant des années, non pas par vengeance, mais par un sens profond de justice. Le temps était venu pour Philippe Dupont de payer pour ses erreurs. Jean se tourna ensuite vers Madame Delacroix, dont le visage trahissait une peur grandissante. « Et vous, Madame Delacroix ?» dit-il en la fixant calmement. « Avez-vous quelque chose à dire sur vos propres visites ici ? Ou devrais-je rappeler à tout le monde pourquoi vous passiez tant de soirées en tête-à-tête avec Monsieur Dupont ?» Madame Delacroix blêmit instantanément. Elle tenta de protester, de nier, mais les regards des autres invités étaient déjà remplis de suspicion. Jean n'avait pas besoin de dire grand-chose. L'insinuation était suffisante pour que chacun comprenne l'essentiel. Philippe, incapable de supporter davantage cette situation, se tourna vers ses invités, espérant regagner leur confiance par un discours improvisé. « Écoutez, » dit-il d'une voix tremblante, « ce que Jean raconte, ce ne sont que des mensonges. Il ne sait rien de mes affaires, ni de ma vie personnelle. Tout ceci n'est qu'une tentative de vengeance, n'est-ce pas, Jean ? » Mais Jean n'avait nullement besoin de se justifier. Il savait que tout ce qu'il avait révélé était vrai, et il n'avait aucune intention de se laisser entraîner dans le jeu de Philippe. « Je n'ai rien à prouver, Monsieur Dupont, » répondit-il simplement. « Tout ce que j'ai dit est la vérité, et je pense que, au fond de vous, vous le savez aussi. » Le silence qui suivit était lourd, pesant. Philippe Dupont, autrefois l'homme le plus respecté de cette assemblée, se tenait maintenant là, exposé, sans défense. Ses invités, qu'il avait toujours vus comme un modèle de réussite et de pouvoir, réalisaient qu'ils avaient été trompés. La vérité était enfin dévoilée, et Philippe n'avait plus aucune emprise sur la situation. Jean, sentant que son rôle était terminé, fit un pas en arrière et se tourna vers l'assemblée. « Vous voyez, » dit-il d'une voix calme, « parfois, ceux que vous ignorez, ceux que vous méprisez, en savent plus que vous ne l'imaginez. J'ai toujours fait mon travail avec respect et honnêteté, mais cela ne m'a pas empêché de voir ce qui se passait ici, dans cette maison. » Les invités, désormais conscients de la gravité des révélations, semblaient incertains de la manière dont ils devaient réagir. Jean, lui, resta immobile, observant calmement l'effondrement de Philippe sous le poids de ses propres erreurs. Philippe, quant à lui, s'effondra sur une chaise, incapable de supporter la pression. Son monde venait de s'écrouler en l'espace de quelques minutes. Jean avait dit tout ce qu'il fallait dire, et désormais, il n'y avait plus d'échappatoire. Le silence pesait lourd dans la pièce, presque tangible. Philippe Dupont, autrefois si sûr de lui, si arrogant, s'était effondré sur une chaise, le visage livide. La soirée, qu'il avait organisée pour briller devant ses invités, s'était transformée en un cauchemar dont il ne voyait plus l'issue. Jean, le simple jardinier, avait démoli en quelques mots tout ce qu'il avait construit. Son prestige, sa réputation, tout s'écroulait sous le regard choqué et incrédule des invités. Autour de Philippe, les murmures des invités se faisaient de plus en plus insistants. Les regards qui autrefois l'admiraient étaient désormais pleins de jugement, de mépris même. Ceux qui, quelques minutes plus tôt, riaient à ses blagues,
prenaient maintenant leur distance, comme s'ils voulaient éviter d'être associés à sa chute. Jean, de son côté, restait calme, observant la scène avec une sérénité troublante. Il n'avait pas bougé depuis qu'il avait prononcé ces dernières paroles, laissant Philippe et ses invités absorber la réalité. Il savait que le moment de vérité était arrivé, et il n'y avait plus besoin d'ajouter quoi que ce soit. Le silence parlait pour lui. Philippe tenta de se redresser, de reprendre le contrôle, mais sa voix tremblait lorsqu'il parla. « Ce ne sont que des mensonges, » dit-il, la gorge serrée. « Jean ne sait rien de ma vie. Vous ne pouvez pas croire ce qu'il raconte. » Il lança des regards désespérés autour de lui, cherchant un soutien, un allié parmi ses invités. Mais personne ne répondit à son appel. Ceux qui l'avaient admiré semblaient maintenant gênés par sa présence. « Monsieur Dupont, » reprit Jean, toujours aussi calme. « Il ne sert à rien de nier ce que tout le monde ici sait déjà. Vos actes parlent d'eux-mêmes. » Il fit un pas en avant, se tournant légèrement vers les invités. « Vous avez tous été témoins de la manière dont cet homme a dirigé sa vie, ses affaires. Il pensait pouvoir tout contrôler, y compris les gens autour de lui. Mais aujourd'hui, les masques tombent. » Philippe, en proie à la panique, se leva brusquement. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas me juger ainsi, Jean. Vous n'êtes qu'un jardinier. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots, et il se rendit compte, trop tard, qu'il venait d'énoncer l'une des vérités les plus embarrassantes. Il avait sous-estimé cet homme. Et cet homme avait maintenant tout le pouvoir. Un murmure traversa la salle, et certains invités se mirent à murmurer entre eux, échangeant des commentaires discrets. Ils ne voyaient plus en Philippe l'homme puissant qu'il prétendait être, mais plutôt un homme terrifié, sur le point de tout perdre. La situation lui échappait de plus en plus. Jean, quant à lui, s'avança un peu plus près de Philippe, son regard perçant et tranquille. « Vous m'avez sous-estimé, monsieur Dupont. Vous avez pensé que ma position faisait de moi quelqu'un d'insignifiant. Mais il est temps que vous compreniez une chose. L'importance d'un homme ne se mesure pas à sa fortune ou à sa position sociale. Elle se mesure à sa capacité à voir la vérité et à agir en conséquence. » Philippe recula d'un pas, les yeux écarquillés. Il ne savait plus quoi dire, quoi faire. Son monde s'écroulait, et tout cela à cause de cet homme qu'il avait toujours méprisé. « Je peux expliquer. » balbutia-t-il, mais personne ne semblait vouloir entendre ses explications. Les invités, eux, avaient déjà commencé à se détourner de lui. Les conversations discrètes s'intensifiaient, et certaines personnes prenaient leurs affaires, visiblement mal à l'aise, pour quitter la soirée. Le nom de Philippe Dupont serait désormais associé à des fraudes, des trahisons, et plus encore. Il n'était plus l'homme respectable qu'il avait prétendu être. Jean se tourna une dernière fois vers l'assemblée. Il est facile de juger ceux que l'on pense être en dessous de nous, mais il est bien plus difficile de se regarder en face et de reconnaître ses propres faiblesses. Ce soir, ce que vous voyez, c'est un homme qui a été aveuglé par sa propre arrogance. Ne faites pas la même erreur. Le message de Jean résonna profondément parmi les invités, qui baissaient maintenant les yeux, embarrassés. Les illusions qu'ils entretenaient sur Philippe Dupont étaient brisées, et chacun réalisait à quel point il s'était laissé duper par les apparences. Philippe, incapable de supporter davantage ce spectacle humiliant, se laissa tomber sur une chaise, la tête entre les mains. Il ne pouvait plus regarder ses invités, ses amis, qui maintenant le fuyaient. La honte l'envahissait, et il comprit que tout ce qu'il avait bâti, sa réputation, son empire, était en train de s'effondrer. Jean, voyant que Philippe n'avait plus rien à dire, décida qu'il était temps pour lui de partir. Il jeta un dernier regard à la foule, puis à Philippe. « Vous avez des comptes à rendre, monsieur Dupont, pas seulement à ces gens, mais à vous-même. » Sans attendre de réponse, Jean se dirigea vers la sortie, ses pas résonnant doucement dans le silence pesant de la salle. Les invités le regardèrent au partir, fascinés et abasourdis par ce retournement de situation. Le jardinier avait triomphé sans jamais élever la voix, et Philippe Dupont, autrefois l'homme le plus puissant de la région, s'était effondré devant eux. En franchissant la porte, Jean respira profondément l'air frais de la nuit. Il savait que la soirée marquait la fin d'une époque, non seulement pour Philippe, mais aussi pour lui. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il avait exposé la vérité. Et désormais, tout allait changer. La lumière des jardins,
qu'il connaissait si bien, éclairait encore la villa en arrière-plan. Mais pour Jean, cet endroit n'était plus qu'un souvenir d'un passé révolu. Il se sentait libre, plus que jamais. Il avait prouvé que la dignité et la vérité pouvaient triompher, même dans les moments les plus sombres. L'air frais de la nuit enveloppait Jean, alors qu'il s'éloignait lentement de la villa. Le silence des jardins contrastait avec le tumulte qui devait régner encore à l'intérieur, où Philippe Dupont était laissé seul avec les débris de sa réputation. Jean marchait le long des sentiers qu'il connaissait par cœur, comme s'il disait au revoir à ces lieux qu'il avait entretenus pendant tant d'années. Ces jardins, jadis sa fierté, ne seraient plus jamais les mêmes à ses yeux. Chaque pas qu'il faisait, sous les lumières tamisées qui éclairaient les allées, le rapprochait d'une nouvelle vie. Une vie libérée des humiliations et des regards condescendants. Jean avait accompli ce qu'il était promis de faire, rétablir la vérité, sans éclat, sans violence. Juste la vérité. Et maintenant, il quittait la villa, non pas comme le jardinier qu'on avait toujours méprisé, mais comme l'homme qui avait fait tomber l'un des hommes les plus puissants de la région. Alors qu'il s'approchait de la grande porte, il entendit des pas rapides derrière lui. Il se retourna pour voir un jeune homme, l'un des domestiques de la villa, qui courait pour le rattraper. Essoufflé, le jeune homme s'arrêta à quelques mètres de lui, hésitant un instant avant de parler. « Jean, attends !» dit-il, la voix tremblante. « Je voulais juste te dire, merci. » Jean, surpris, observa le jeune homme quelques secondes. C'était un visage familier, l'un des nombreux employés de la villa, mais avec qui il n'avait jamais vraiment échangé plus que des salutations polies. « Merci ?» répéta-t-il calmement. Le jeune homme hocha la tête, visiblement ému. « Ce que tu as fait ce soir, je pense que personne d'autre n'aurait eu le courage de le faire. Nous avons tous vu ce qui se passait ici, mais nous étions trop effrayés pour parler. Tu as fait ce que nous rêvions tous de faire. » Jean resta silencieux pendant un moment, touché par les mots du jeune homme. Il savait que son geste n'était pas simplement pour lui, mais il n'avait jamais imaginé que tant d'autres personnes ressentèrent la même chose. « Je n'ai fait que dire la vérité, » répondit-il simplement. Le jeune homme esquissa un sourire timide. La vérité, c'est souvent la chose la plus difficile à dire. Jean acquiesça lentement, comprenant le poids de ses paroles. Il posa une main réconfortante sur l'épaule du jeune homme. « Maintenant, il est temps pour vous de continuer avec dignité, » dit-il d'une voix calme. « Ne laissez personne vous faire sentir inférieur. » Le jeune homme hocha la tête, les yeux brillants de reconnaissance. Puis il s'éloigna, retournant vers la villa. Jean le regarda partir, ressentant un sentiment profond de paix. Ce simple échange avait confirmé quelque chose qu'il avait toujours su au fond de lui. Son combat silencieux avait des répercussions bien au-delà de sa propre vie. Jean se tourna à nouveau vers la grande porte et franchit la grille de la villa. Derrière lui, les lumières de la villa brillaient encore, mais il ne les regarda pas. Il savait que, pour lui, cet endroit appartenait désormais au passé. La route devant lui, sombre et mystérieuse, symbolisait une nouvelle direction, un avenir inconnu mais plein de promesses. Alors qu'il s'enfonçait dans la nuit, il repensait à tout ce qui s'était passé depuis qu'il avait accepté l'invitation de Philippe à cette fête. Il n'avait jamais imaginé que les événements prendraient une telle ampleur. Ce soir, il n'avait pas seulement révélé la vérité sur Philippe, il avait aussi révélé une autre facette de lui-même. Il n'était plus seulement le jardinier silencieux. Il était un homme qui avait pris le contrôle de sa propre histoire, refusant de rester dans l'ombre. Ses pensées furent interrompues par le bruit d'une voiture qui s'approchait derrière lui. Jean se retourna, légèrement surpris. Une voiture noire s'arrêta doucement à ses côtés et la vitre se baissa. À sa grande surprise, C.E. était Madame Delacroix. Elle le regardait, visiblement perturbée. « Jean, je voulais m'excuser, » dit-elle d'une voix hésitante. « Je ne savais pas. Enfin, je savais certaines choses, mais je n'ai jamais pensé que... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Jean, bien qu'étonné de la voir, restait calme. « Vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi, madame. Ce qui s'est passé ce soir concernait Philippe, pas vous. » Elle baissa les yeux, honteuse. « Peut-être, mais nous avons tous été complices, d'une certaine manière. Nous avons fermé les yeux sur beaucoup de choses parce que c'était plus facile ainsi. » Jean la regarda attentivement. Il pouvait voir qu'elle était sincèrement troublée par tout ce qui s'était passé.
la vérité est toujours difficile à accepter, répondit-il finalement. Mais ce qui compte, c'est ce que vous ferez à partir de maintenant. Madame Delacroix le fixa, émue par ces paroles. Elle hocha la tête, puis soupira. Vous avez raison, Jean. Vous avez toujours eu raison. Elle hésita un instant, puis reprit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je sais que vous quittez la villa, mais je veux que vous sachiez que je serai là si vous avez besoin d'aide. Il y avait une sincérité dans sa voix que Jean n'avait jamais perçue auparavant. Jean acquiesça doucement. Merci, Madame Delacroix, mais pour l'instant, je crois que je vais me débrouiller seule. Elle hocha la tête, respectant sa décision. Très bien, Jean, je vous souhaite bonne chance. Vous le méritez. Elle remonta la vitre et la voiture redémarra lentement, disparaissant dans la nuit. Jean resta un instant immobile, observant les feux arrière s'éloigner. Il se sentait plus léger, plus libre qu'il ne l'avait jamais été. Ce chapitre de sa vie était terminé et il était prêt à entamer le suivant. Sans se retourner, Jean reprit sa marche, s'enfonçant dans l'obscurité paisible, prêt à affronter un avenir qu'il construisait désormais lui-même, loin des jardins de Philippe Dupont. 1 an s'était écoulé depuis cette fameuse soirée où Jean avait exposé la vérité sur Philippe Dupont, et la vie dans la région de Saint-Tropez n'était plus la même. La chute de Philippe avait été rapide et brutale. Les révélations de Jean avaient déclenché une série d'enquêtes, et la presse s'était emparée de l'affaire. En quelques mois, les secrets bien gardés de Philippe étaient répandus comme une traînée de poudre, entraînant sa faillite et la perte de sa réputation. Jean, quant à lui, avait quitté la villa peu de temps après cette soirée. Il avait décidé de prendre un nouveau départ, loin des jardins qu'il avait si longtemps entretenus. La rumeur de son acte héroïque était répandue dans toute la région, et beaucoup voyaient désormais en lui non plus un simple jardinier, mais un homme intègre et courageux. Au fil des mois, Jean avait repris contact avec sa famille, notamment un oncle éloigné qu'il n'avait pas vu depuis des années. Cet oncle, gravement malade, lui révéla qu'il souhaitait lui léguer son héritage, une fortune inattendue, résultat de décennies de travail acharné dans le commerce maritime. Jean, d'abord surpris par cet héritage soudain, accepta cet acte de générosité avec humilité. Mais il ne perdit jamais son sens de la simplicité. Puis, un jour, un agent immobilier l'approcha avec une offre qui allait bouleverser sa vie une nouvelle fois. La villa de Philippe, autrefois le symbole de l'opulence et du pouvoir, avait été mise en vente. Jean, qui connaissait chaque recoin de cette propriété, décida, dans un geste empreint d'ironie, d'acheter la villa. La maison qui avait été le théâtre de tant de douleurs et d'humiliations pour lui appartenait désormais à celui qu'on avait toujours considéré comme inférieur. Le soir où Jean signa les papiers, il se tenait seul dans le vaste salon de la villa. Le silence qui régnait dans la maison était presque irréel. Il se souvenait de chaque détail, de chaque événement qui s'était déroulé ici, mais désormais, ces souvenirs ne pesaient plus sur lui. Ils étaient devenus des chapitres d'un livre qu'il avait déjà refermé. La nouvelle de l'achat de la villa par Jean se répandit rapidement dans toute la région. Beaucoup furent stupéfaits par cette ironie du sort. Le jardinier était devenu le propriétaire. Mais Jean ne cherchait pas à attirer l'attention sur lui. Pour lui, cette maison était plus qu'un lieu parmi d'autres, un symbole de son passé. Un soir, alors qu'il se trouvait sur la terrasse, contemplant les jardins qu'il avait si soigneusement entretenus autrefois, une voiture s'arrêta devant les grilles de la propriété. Jean plissa les yeux et reconnut immédiatement la silhouette qui en descendit. C'était Philippe Dupont. L'ancien maître des lieux avait visiblement beaucoup changé. Sa démarche était lente, et ses vêtements, autrefois impeccables, montraient des signes de négligence. Il ne ressemblait en rien à l'homme fier et puissant qu'il avait été. Jean l'observa en silence tandis que Philippe s'avançait vers lui, tête baissée. Il s'arrêta à quelques mètres de la terrasse, levant les yeux pour croiser le regard de Jean. Il n'y avait plus de mépris, plus d'arrogance dans son regard, seulement de la fatigue et peut-être un soupçon de honte. « Jean », murmura Philippe, d'une voix rauque. « Je ne savais pas où aller. » Jean, toujours calme, ne répondit pas tout de suite. Il savait que ce moment viendrait un jour. Il s'était souvent demandé comment il réagirait face à Philippe.
maintenant que les rôles étaient inversés. Mais il ne ressentait ni satisfaction, ni vengeance. Ce qu'il voyait devant lui nain était qu'un homme brisé, un homme qui avait tout perdu. « Que veux-tu, Philippe ?» demanda finalement Jean, sa voix dénuée de toute animosité. Philippe baissa la tête. « Je suis ruiné, Jean. J'ai tout perdu. Mon argent, ma réputation, même ma maison. Je n'ai plus rien. » Jean hocha la tête doucement. Il savait que Philippe avait traversé des moments difficiles. Les enquêtes sur ses affaires avaient entraîné la confiscation de la plupart de ses biens et les quelques amis qui lui restaient l'avaient vite abandonné lorsque sa fortune avait disparu. « Je ne viens pas pour te demander de la pitié, » ajouta Philippe d'une voix tremblante. « Je sais que je ne mérite rien, mais je suis venu te demander une chose, une chance. » Jean resta silencieux, attendant que Philippe continue. « Je sais que c'est absurde, » dit-il finalement, les larmes aux yeux. « Mais je voudrais travailler pour toi, comme jardinier. Je n'ai plus rien d'autre à offrir, mais je sais encore comment prendre soin des plantes. » Jean, qui avait connu ce sentiment de désespoir que Philippe semblait maintenant éprouver, ressentit un mélange de compassion et de tristesse pour cet homme qui, autrefois, l'avait tant méprisé. Il regarda Philippe, qui semblait maintenant si petit, si vulnérable. Il réfléchit un instant avant de répondre. « Ici, Philippe, » dit-il doucement. « Tous les hommes sont égaux. Si tu veux travailler, tu le feras, mais en sachant que l'humilité est ce qui compte. » Philippe releva lentement les yeux, étonné par la réponse de Jean. « Merci », murmura-t-il, incapable de dire autre chose. Il comprenait que Jean lui offrait bien plus qu'un simple emploi. Il lui offrait une seconde chance. Jean hocha la tête. « Nous commencerons demain. » Philippe, soulagé, recula lentement avant de quitter la propriété. Jean, quant à lui, se retourna vers les jardins qu'il aimait tant. Il savait que la vie avait un sens de l'ironie, mais au fond de lui, il ressentait une paix profonde. Il avait pardonné sans jamais vraiment l'avoir cherché, et était cela qui faisait de lui un homme libre. Le lendemain matin, le soleil se levait doucement sur la villa, baignant les jardins dans une lumière dorée. Jean se tenait déjà debout à l'entrée, observant la nature reprendre vie sous les premiers rayons de la journée. Les plantes, les arbres et les fleurs qu'il avait si longtemps entretenus semblaient vibrer sous son regard, comme s'ils accueillaient son retour en tant que maître des lieux. Alors qu'il contemplait ce spectacle apaisant, il aperçut au loin Philippe qui approchait lentement. L'ancien maître des lieux paraissait plus humble que jamais. Il portait des vêtements simples, loin de l'élégance raffinée qu'il arborait autrefois lors de ses grandes réceptions. Il semblait être un homme qui avait vieilli de plusieurs années en l'espace de quelques mois. Sa démarche, autrefois assurée et arrogante, était maintenant lente, presque hésitante. Philippe s'arrêta à quelques mètres de Jean, baissant légèrement la tête en signe de respect, un geste qu'il n'aurait jamais imaginé faire auparavant. « Jean, je suis prêt », dit-il simplement, d'une voix encore empreinte de la honte qui le rongeait. Jean l'observa un instant, cherchant à percevoir l'homme qu'il avait autrefois connu, mais il ne vit qu'un reflet brisé de ce qu'il était. Il hocha lentement la tête avant de se tourner vers les jardins. « Très bien, » dit-il calmement, « viens avec moi. Il y a du travail à faire. » Philippe suivit Jean à travers les allées, reconnaissant chaque coin, chaque plante, mais aujourd'hui, ces lieux familiers lui semblaient étrangers. Ils ne lui appartenaient plus, ni dans leur forme, ni dans leur symbolique. Il avait perdu cette domination qu'il pensait éternelle. Jean le conduisit jusqu'à un petit espace du jardin où plusieurs buissons avaient besoin d'être taillés. « Commençons ici », dit-il en tendant à Philippe une paire de cisailles. Philippe prit l'outil en silence, l'examinant comme s'il le redécouvrait après des années d'oubli. Les deux hommes travaillèrent en silence pendant un moment. Jean, avec la maîtrise et la précision qu'il avait acquise au fil des ans, et Philippe, plus maladroit, mais visiblement déterminé à se racheter par son travail. Le calme des jardins, ponctué par le chant des oiseaux et le doux bruissement des feuilles, créait une atmosphère sereine, propice à la réflexion. Après un moment, Philippe brisa le silence. « Jean, » dit-il d'une voix hésitante, « je ne sais pas si j'aurai un jour l'occasion de te dire à quel point je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. » Il s'arrêta un instant, cherchant ses mots. « J'ai été un homme arrogant, aveuglé par mon pouvoir et mon argent.
J'ai méprisé ceux qui travaillaient pour moi, toi le premier, et aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai échoué. » Jean continua de tailler les buissons sans répondre tout de suite. Il laissait Philippe s'exprimer, ressentant que ses mots avaient un besoin de sortir. Philippe poursuivit, la voix légèrement tremblante. « Je pensais que l'argent me donnait tout, mais j'ai compris que j'avais tout perdu bien avant de perdre ma fortune. J'ai perdu le respect des autres, et plus important encore, j'ai perdu le respect de moi-même. » Jean s'arrêta enfin, posa ses cisailles et se tourna vers Philippe. Il le fixa quelques instants avant de prendre la parole, d'une voix calme mais ferme. « Le respect, Philippe, ne se gagne pas avec l'argent ni avec le pouvoir. C'est quelque chose que tu construis par tes actions, par la manière dont tu traites les autres, peu importe leur position. » Philippe acquiesça en silence, ses yeux brillants d'émotion. « J'ai appris cela trop tard, » murmura-t-il, visiblement accablé par ses propres regrets. « Mais j'essaie de changer, de devenir quelqu'un de meilleur. » Jean hocha la tête. « Ce n'est jamais trop tard pour changer, Philippe. Ce qui compte, ce sont les actions que tu entreprends à partir de maintenant. Et ici, tu es un jardinier comme les autres. Tu travailles avec tes mains et tu apprends l'humilité à chaque geste. » Philippe, touché par la sagesse de Jean, sentit une larme rouler sur sa joue. Lui qui avait autrefois méprisé cet homme se retrouvait désormais à apprendre de lui. Il avait enfin compris que la véritable grandeur ne résidait pas dans la richesse matérielle, mais dans la capacité à se relever après être tombé et dans l'humilité d'accepter ses erreurs. Le reste de la journée se déroula en silence. Philippe travaillait avec acharnement, tentant de prouver à Jean, mais surtout à lui-même, qu'il était capable de changer. Jean, de son côté, observait discrètement son ancien patron, notant les efforts sincères qu'il faisait. Il savait que le chemin serait long pour Philippe, mais il voyait déjà en lui les premiers signes d'une transformation. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, Jean s'arrêta et se tourna vers Philippe. « C'est suffisant pour aujourd'hui », dit-il en essuyant la sueur de son front. Philippe, épuisé mais soulagé, acquiesça. Ils se dirigèrent ensemble vers la villa, marchant côte à côte, comme deux hommes égaux, sans un mot de plus. Ils traversèrent les jardins, ces mêmes jardins où Philippe avait autrefois organisé des fêtes somptueuses, humilié Jean devant ses invités et régné en maître absolu. Mais ce temps était révolu. En arrivant devant la villa, Jean posa une main sur l'épaule de Philippe. « Repose-toi. Demain, nous continuerons. » Philippe, fatigué mais reconnaissant, hocha la tête. « Merci, Jean. Merci pour cette chance. » Jean esquissa un léger sourire, puis le laissa entrer dans la villa. Il resta un moment sur le pas de la porte, observant les derniers rayons du soleil disparaître derrière les collines. Il savait que la route serait longue pour Philippe, mais il croyait sincèrement que l'ancien millionnaire avait pris un tournant décisif. Jean tourna les talons et rejoignit les jardins pour un dernier tour avant la nuit. Ce soir, il se sentait en paix. Il avait offert une chance à Philippe, non par vengeance ou par fierté, mais par compassion. Car Jean, au fond de lui, savait que chacun méritait une seconde chance, même ceux qui avaient autrefois cru être invincibles. Le soleil s'était levé sur la villa, baignant une fois de plus les jardins dans une lumière douce et dorée. Un calme serein régnait, interrompu seulement par le bruit des ciseaux de jardinage coupant les buissons et les plantes avec précision. Jean observait Philippe au travail, attentif à chaque geste qu'il faisait. Il était devenu plus habile au fil des semaines, et bien que son travail ne soit pas encore parfait, il s'améliorait chaque jour. Les mois avaient passé depuis que Philippe était revenu à la villa en quête de rédemption. L'homme arrogant qu'il était autrefois semblait s'être complètement effacé. Il travaillait avec humilité, acceptant les critiques et les conseils de Jean sans jamais se plaindre. Les invités de l'époque, ceux qui venaient en jadis aux somptueuses réceptions de Philippe, avaient disparu. La villa était désormais un lieu de calme et de renouveau. Jean, quant à lui, continuait de superviser les travaux des jardins, mais son rôle de propriétaire ne l'avait pas changé. Il demeurait l'homme simple et réfléchi qu'il avait toujours été. Sa fortune nouvelle, héritée de son oncle, n'avait en rien altéré son mode de vie. Il utilisait cet argent pour entretenir la villa et parfois pour aider discrètement ceux qui, comme lui autrefois, étaient négligés par la société. Un matin, alors qu'ils travaillaient côte à côte, Philippe posa ses cisailles et regarda Jean. « Jean, dit-il,
la voix pleine de reconnaissance. « Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je ne pense pas pouvoir jamais assez te remercier pour ce que tu as fait pour moi. » Jean, qui taillait un rosier, leva légèrement les yeux vers lui, mais ne répondit pas tout de suite. Il continua son travail en silence avant de finalement poser ses outils et de se tourner vers Philippe. « Tu n'as pas besoin de me remercier, » dit-il simplement. « Ce que tu fais maintenant est bien plus important que des mots. Tu travailles, tu apprends, et c'est tout ce qui compte. » Philippe hocha la tête, conscient que Jean avait raison. Chaque jour passé à travailler dans les jardins était une nouvelle leçon d'humilité. Il avait appris que la rédemption ne se gagnait pas en paroles, mais par les actes, et il était déterminé à prouver, non seulement à Jean, mais aussi à lui-même, qu'il pouvait être un homme meilleur. Jean observa Philippe quelques instants avant de reprendre la parole. « Tu sais, la vie a une façon étrange de nous apprendre ce que nous avons besoin de savoir. Je pensais autrefois que mon travail ici ne comptait pas, que je n'étais qu'un simple jardinier, mais aujourd'hui, je comprends que tout cela m'a préparé à quelque chose de plus grand. » Il fit une pause, regardant les jardins qu'il connaissait si bien. « Ce que tu fais maintenant, Philippe, ce n'est pas seulement prendre soin des plantes, c'est aussi apprendre à prendre soin de toi-même. » Philippe acquiesça, profondément touché par les paroles de Jean. Chaque jour passé dans les jardins lui rappelait que l'essence de la vie ne résidait pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans les petites actions, dans le travail honnête et la volonté de se réinventer. Alors que le temps passait, la villa reprenait peu à peu vie, mais d'une manière différente. Il n'y avait plus de grandes réceptions, plus de fêtes somptueuses. À la place, il y avait des moments de calme, de réflexion et une nouvelle dynamique entre Jean et Philippe. Les deux hommes, autrefois divisés par la hiérarchie sociale, travaillaient désormais côte à côte, unis par une compréhension mutuelle. Un jour, alors qu'il prenait une pause à l'ombre d'un grand chêne, Jean se tourna vers Philippe et lui posa une question à laquelle il pensait depuis quelque temps. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Philippe ?» demanda-t-il, une lueur d'intérêt dans les yeux. Philippe resta silencieux un moment, réfléchissant profondément à la question. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Je ne peux pas revenir à ce que j'étais. Tout ce que j'ai connu a disparu. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux plus être cet homme arrogant et aveuglé par son propre pouvoir. » Jean hocha la tête, satisfait de la réponse. « C'est un bon début, » dit-il avec un léger sourire. « Mais il est temps que tu penses à ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Tu as la capacité de changer les choses, de faire quelque chose de bien. » Philippe, touché par les paroles de Jean, se sentit soudain inspiré. « Peut-être que je pourrais utiliser ce que j'ai appris, non pas pour moi, mais pour aider les autres, comme tu l'as fait avec moi. » Jean sourit, satisfait de cette réflexion. C'est une idée. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'aide, de conseils, ou même juste de quelqu'un qui les écoute. Les deux hommes restèrent assis en silence un moment, chacun perdu dans ses pensées. La transformation de Philippe était bien plus profonde que ce qu'il avait imaginé. Jean le voyait désormais non plus comme un homme brisé, mais comme quelqu'un qui avait trouvé une nouvelle direction, une nouvelle raison de vivre. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, Jean se leva, prêt à reprendre le travail. « Allons-y, il y a encore du travail à faire, » dit-il en souriant. Philippe se leva à son tour, prenant ses outils. Oui, beaucoup de travail. Les deux hommes retournèrent au jardin, travaillant en silence, mais avec une nouvelle compréhension mutuelle. La villa, autrefois symbole de pouvoir et d'arrogance, était devenue un lieu de rédemption et de renouveau. Jean, qui avait toujours travaillé dans l'ombre, était désormais celui qui éclairait la voie, non seulement pour Philippe, mais pour tous ceux qui le connaissaient. Et ainsi, la vie continuait, calme et sereine, dans les jardins de la villa. Jean, avec son humilité et sa sagesse, avait montré que la véritable grandeur résidait non dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la capacité à pardonner et à offrir une seconde chance. Philippe, quant à lui, avait trouvé dans ses jardins une nouvelle raison de vivre, déterminé à faire amende honorable et à reconstruire sa vie sur des bases plus solides et plus justes. La villa, sous leur garde, prospérait à nouveau, non pas comme un lieu de fêtes ostentatoires, mais comme un symbole de transformation et de résilience. Les deux hommes, unis par le travail et la rédemption, étaient désormais égaux, non pas par la fortune, mais par la force de caractère.